فالمسألة نسبة وتناسب وقد تسبق الغني لأنك تتصدق بعشر ما معك وهو يتصدق بواحد على الألف فأنت بهذا الاعتبار بذلت أكثر منه فهنا لن تستصغر نفسك أمامه. Donc il est plutôt question ici de pourcentage, de proportionnalité. Si tu dépenses 1/10 de tes biens en aumône, alors que le riche n'en donne qu'1/1000, tu le devances par cette considération, car au final tu as donné plus que lui. Ainsi ne méprise pas ta personne en te comparant à lui. Ne dis pas celui-là est riche, il donne beaucoup. Nous avons vu dans ce récit de Abu Huraira que celui qui n'a possédé que 2 dirhams et qui a choisi le meilleur des deux pour le donner en aumône a surpassé en mérite celui qui a donné 100 000 dirhams alors qu'il en possède beaucoup plus. ويشهد لخبر أبي هريرة الموقوف هذا خبر مرفوع في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تماهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. Donc ce récit arrêté à Abu Huraira est renforcé par un autre récit qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'on retrouve dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Un homme vint au prophète à lui les éloges et le salut et il lui dit: Ô messager d'Allah, quelle aumône est la mieux rétribuée? Quelle aumône est la mieux rétribuée par Allah? Il dit: c'est de faire aumône quand tu es en bonne santé, avare, craignant la pauvreté et espérant la richesse. Et n'attends pas jusqu'à ce que l'âme remonte à la gorge, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'agonie, pour dire « je donne ceci à un tel, j'ai promis cela à un tel, je dois ceci à un tel ». Donc clairement, il dit ici que l'aumône la mieux rétribuée, c'est celle qui est faite lorsque on craint la pauvreté et qu'on espère la richesse. Ce qui sous-entend que celui qui fait aumône ici n'est pas excessivement riche. Aussi, قال أحمد في مسندي حدثنا حجين حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. Donc dans cet autre récit, cette fois chez l'imam Ahmed dans le Musnad, avec sa chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il dit: Ô messager d'Allah, quelle aumône est donc la meilleure? Quelle est la meilleure des aumônes? Et il a répondu, alayhi salatu wassalam, c'est l'effort de celui qui n'a que peu de richesse. Et commence par ceux qui sont à ta charge. Donc c'est l'aumône faite par celui qui possède peu de richesse. C'est l'effort déployé par celui qui ne possède que peu de richesse. Et il donne encore ce conseil, alayhi salatu wassalam, commence par ceux qui sont à ta charge, commence par donner à ta propre famille. فلاحظ اليوم الناس ما أكثر ما تذرف دموعهم على مشهد الصدقات والتبرعات للفقراء والمساكين الذين ضاق بهم العيش. ثم تجد كثيرين يستهينون بأمر الدين ولا يحث الناس على هذا الأمر شيء كأمر الدين ومنهم من يستهين بالسنة أو يستهين بالصحابي أبي هريرة رضي الله عنه وها أنت ترى أمامك كيف أنه رضي الله عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الأحاديث التي تبدد البخل وتحث على السخاء ولا شواهد في القرآن علمها من علمها وجهلها من جهلها وكما أدخلت هذه النصوص من فرحة على القلوب. Vois comment aujourd'hui les gens versent d'abondantes larmes en voyant ces aumônes et ces dons faits aux pauvres et aux nécessiteux dont l'existence est compliquée. Puis tu trouves qu'ils sont légions à négliger la religion.
Or, rien n'encourage plus les gens à donner que la religion. C'est la religion, c'est la foi, c'est le sentiment de religiosité qui encourage les gens à donner de leur bien. Il n'y a pas plus efficace pour rendre les gens généreux que l'attachement à la religion de l'islam. D'autres encore sous-estiment la sunna, ou bien ils sous-estiment le compagnon Abu Huraira qu'Allah l'agrée. Mais vois comment est-ce que le prophète l'a choisi pour entendre un ensemble de récits qui éradiquent l'avarice et qui favorisent la générosité. Écho est fait à ces récits par des versets coraniques. Les connaissent ceux qui les connaissent et les ignorent ceux qui les ignorent. Oh, combien de fois ces textes révélés ont fait entrer la joie dans les cœurs. De cette manière, nous voyons comment est-ce que les textes révélés règlent le problème du découragement, de tout ce qui empêcherait de donner des aumônes. Donc la première raison soulignée, nous avions dit al-bukhl wa itharun nafs, l'avarice, la préférence donnée à sa propre personne en se disant j'en ai plus besoin. Nous avons vu que la révélation a solutionné ce problème. La seconde raison, istiqlalu sadaqa, minimiser l'aumône. La troisième raison, nous avions dit al-khawf min wusuli sadaqati ila ghayri al-mustahiqin, craindre que cette aumône ne soit pas versée aux ayants droit, qu'elle soit reversée à des gens qui ne la méritent pas. Wa sabab ar-rabi', la quatrième raison, muqaranatun nafsi bil aghniya, se comparer aux riches qui donnent des sommes considérables. À chaque fois, la charia a donné des solutions à régler ce problème et à encourager les gens à faire des aumônes. Donc profitons de ce mois béni pour faire des aumônes. Et n'oublions pas le récit dans lequel on fait la description du prophète comme suit. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن فكان أجود من الريح المرسلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال كان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. Dans ce récit, on dit le messager d'Allah était le plus généreux des hommes. Et sa générosité atteignait son paroxysme durant le mois du Ramadan, lorsque l'ange Gabriel le rencontrait et qui lui faisait réviser le Coran, qui lui enseignait le Coran. À cet instant, dit-il, il était plus généreux qu'un vent fécond, qu'un vent qui transporte avec lui le pollen fécond. Et dans une version chez l'imam Ahmed, il dit on ne lui demandait rien sans qu'il ne le donne. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un lui disait « je veux ceci, il donnait. Il donnait tout ce qu'on lui demandait pendant le mois du Ramadan. Sallallahu alayhi wa sallam. هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.